Le bilan général, c'est une 18e place. Forcément, si on tient compte du classement, un pays comme la France, terminer 18e, on dira que c'est pas très logique. Maintenant, il faut se rendre compte qu'on a joué sans leader. On a joué avec 3 jeunes dont c'était leur premier championnat du monde. Donc quand même la tâche n'était pas aisée, elle était plutôt compliquée. Moi je dirais que la première partie de compétition a été vraiment très bien remplie par mes joueurs. On a fini 4e de poule, on était à notre place avec des bonnes productions sur la Corée du Sud et Taipei. Bon ben ça n'a pas trop voulu, le destin n'a pas voulu nous emmener un peu plus haut, c'est dommage, mais cette première partie de compétition était vraiment très intéressante. Et la deuxième partie, bon un peu moins. Est-ce la déception de ne pas avoir été de 1 à 12 ? On a eu du mal à se remettre dans le rythme de la compétition après la journée de repos. Et malheureusement, c'est vrai aussi que ce match contre la Grèce, on y a laissé des plumes parce que bon, là on a véritablement fait une contre-performance pour moi face à l'adversité et les jeunes derrière, je pense, ont pris un coup au moral et ont du mal à se relancer. Maintenant, je pense que Tristan Flor s'est révélé lors de ces championnats du monde. Il a vraiment prouvé qu'il avait un avenir très intéressant. Bah, il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais il est encore junior, donc on l'a emmené pour ça et on a bien fait de l'emmener parce que je pense que c'est un joueur qui s'est révélé tout au long de ce championnat du monde. Malheureusement, il aurait pu finir par cette victoire sur le Hongrois, mais bon, on va faire en sorte que cette défaite le fasse réfléchir et que ça n'arrive plus dans les années qui viennent, forcément. Simon Gauzy a prouvé qu'il pouvait jouer un rôle très intéressant lors de la prochaine compétition pour les qualifications européennes. Il a fourni vraiment un très bon tennis de table. C'est dommage qu'il n'ait pas été récompensé par une grosse perf parce que sur les ténors, que ce soit dans la poule comme dans les matchs de classement, il a toujours répondu présent et c'est passé vraiment très peu qu'il accroche au moins une perf au compteur. Mais bon, il a prouvé qu'il avait le niveau. Emmanuel Le Besson, à part sur l'Autriche où il était un peu tendu face à Federer, a produit un tennis de table correct et a emmené cette équipe en capitaine comme il le fallait. C'est un élément dont on veut profiter. Il est très important dans l'équipe et il a prouvé de par ses matchs qu'il pouvait jouer à un bon niveau. Maintenant, il faut qu'il élève son niveau sur les meilleurs et quand les matchs sont d'une importance capitale, il faut qu'il arrive à être un peu plus relâché et pas se tendre comme il l'a fait sur l'Autriche. Je pense qu'il faudra qu'il retienne ce match très précieusement. Et puis Quentin Robineau, il y a eu des hauts, des bas, surtout en deuxième partie de compétition. Donc il va rentrer à la maison, il va récupérer 1 ou 2 jours et puis après il va falloir relancer la machine parce qu'il y a une grosse compète pour lui qui l'attend aussi avec les qualifs européennes. J'espère qu'il aura beaucoup appris lors de cette compétition et que ça fera son chemin très rapidement parce que ce qu'il attend au Luxembourg, c'est du même tonneau, même voire un peu plus. Donc il va falloir véritablement qu'il ait engrangé cette expérience rapide pour pouvoir essayer de jouer un rôle dans cette qualification. J'ai passé un excellent championnat du monde avec mes joueurs et je pense que l'avenir s'annonce brillant parce qu'ils nous ont prouvé, surtout sur les gros matchs, qu'ils avaient vraiment un gros potentiel et on va tâcher dans les années à venir avec le staff technique et tout l'entourage du staff à faire progresser cette génération qui est partie, je pense, pour une bonne dizaine d'années sur le très haut niveau. Pour moi, c'est un peu mitigé. Je dirais que je suis à la fois satisfait
parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses chez les garçons et chez les filles. Je pense notamment chez les filles à Carole qui a fait des performances. Et déçu parce que je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Donc comme j'ai l'habitude d'être assez positif, je vais parler de ce qui est satisfaisant. Je crois qu'on a chez les filles, Carole et je pense Yifang maintenant a accepté aussi la pression un peu du match, ont un niveau de jeu qui leur permettre d'être des candidates à la qualification olympique à Luxembourg ou Qatar. Et je crois que notamment Carole, si elle maintient le niveau de jeu qu'elle a ici, eh bien, je crois qu'elle a toutes les chances de se qualifier directement. Il ne faut pas se mettre plus de pression que c'est nécessaire, ça sera très difficile et il faut gérer ça de manière, je dirais, relax, tout en étant très concentré. Pour les garçons, bah évidemment, on est déçus parce que quand on voit le niveau des championnats du monde, il est clair qu'il y a deux équipes qui sont au-dessus des autres, c'est l'Allemagne et la Chine chez les garçons. Et puis après, tout est ouvert et on se dit qu'avec Adrien Matenet au meilleur de sa forme, avec le niveau qu'ont montré les jeunes, une place en quart de finale n'aurait pas été impossible. Maintenant, ça ne sert à rien de dire dommage. On est venu ici sans Adrien pour des raisons de blessure. C'est une opportunité pour les jeunes de faire beaucoup plus de matchs qu'ils n'auraient fait. Et ils nous ont montré par des bons résultats et surtout des bonnes prestations, notamment sur la Corée. Je repasse au match de la Corée. Beaucoup de gens m'ont parlé de ce match qu'avec une équipe de 17 ans, 18 ans et le plus vieux étant Manu à 23 ans, il y a beaucoup d'espoir pour le titre français. Donc quand on a des gens de talent, on se dit peut-être que ça va aller encore plus vite. Mais les championnats du monde, c'est une épreuve très difficile, c'est très long. Et on a vu à la fin que ils sont un peu fatigués dans leur tête, un peu fatigués dans leurs jambes et que c'est difficile. Mais bon, je repartirai avec beaucoup d'espoir et je suis sûr que nous aurons une très bonne équipe dès Tokyo au championnat du monde dans 2 ans. Et je suis sûr qu'à Paris, cette équipe-là pourra apporter, je dirais, une belle performance et qu'il y aura de belles histoires à raconter pour les journalistes à Bercy 2013. Malheureusement, un bilan tout simple, on est à notre place. Voilà. Au début de la compétition, j'avais dit que notre valeur intrinsèque était entre 18 et 24. On est 22e. Il est vrai qu'on se situe dans la fourchette qu'on a évaluée parce qu'on connaît les équipes. On sait que la première division des championnats du monde est de plus en plus homogène et d'un très haut niveau. Il est clair que pour l'instant, en ce qui nous concerne, d'être dans les 12 premières équipes, c'est sa valeur d'exploit, vraiment. Et donc là, on n'a pas réussi à faire des exploits, en tout cas à ce que toutes les joueuses fassent des exploits en même moment sur des grosses équipes. Ça, on n'a pas réussi à le faire. Tant pis pour nous, c'était peut-être très ambitieux. Maintenant, on est de manière réaliste et tout à fait objectif. On est à notre place. C'est à nous de travailler pour essayer d'avoir des joueuses dans le top 100, d'essayer d'avoir une première joueuse qui est dans le top 50 pour essayer de rivaliser avec les premières équipes au monde, quoi. Ça, c'est un premier bilan. Maintenant, moi, je regarde aussi sur l'avenir. Je regarde l'avenir un peu immédiat. Au début, on avait parlé bien sûr d'un objectif collectif et on avait aussi parlé d'utiliser ces championnats du monde pour en retirer, emmagasiner de la confiance et bien se préparer aussi pour le tournoi de qualification olympique, pour les 2 joueuses qui étaient qualifiées. Donc il est vrai que ce deuxième objectif, à mon avis, est bien, en tout cas bien engagé. Pour Carole, son niveau de confiance est bon, sa sérénité aussi. Elle a en plus fait quelques performances qui vont lui permettre d'être un petit peu mieux en termes de tête de série sur ce tournoi de qualification olympique, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc ça la positionne de manière positive. Si elle continue comme ça, elle a toutes ses chances, comme d'autres joueuses, mais elle a toutes ses chances. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne Yifang, elle a eu un petit passage difficile pendant ces championnats du monde. Notre recherche dans la deuxième phase des championnats du monde, c'était de la remettre en situation de façon à ce qu'elle regagne son niveau de confiance, qu'elle refasse des matchs et qu'elle les gagne, et puis surtout qu'elle a tout le domaine offensif de son jeu se remette un petit peu en place, ce qui pêchait un petit peu en début des championnats du monde.
Et ça a été le cas, même si effectivement elle a joué deux Américaines qui sont aux alentours de la 110e, 120e place mondiale. Elle a fait des bons matchs, corrects. Elle a enchaîné des choses qui étaient pas là au début des championnats du monde, donc ça c'était positif. Et ce dernier match nous permet de voir aussi qu'elle est, elle est solide sur des systèmes de jeu où des filles sont très puissantes, jouent très dur sur les premières. Donc c'est rassurant. Et même elle, dans la tête, ça se voit sur son visage qu'elle est moins inquiète qu'au début des championnats du monde. Et donc on termine ces championnats du monde non seulement avec un capital de confiance pour elle meilleur, on n'a pas de blessure. Donc maintenant, advienne que pourra, on est lancé. Maintenant, on est à 8 jours du début de cette belle compétition qui est à venir. Et puis, nous de lutter, et puis on verra si on y arrive.